Donc, vous savez que notre retraite, ça s'appelle l'ancien et extraordinaire pouvoir du yoga. Et c'est une exploration de la science, de l'énergie subtile, de la pensée pure. Toutes les sessions seront ici, et les repas dans la salle à manger ou dans le jardin, si on veut. Donc, je vais vous présenter un overview de tout. Donc, cette maison, c'est une ancienne ferme de vignerons, yes. Ce que nous allons faire là maintenant, je vais vous raconter un petit peu qu'est-ce qu'on a. Je vais vous lire les questions pour vous. Donc, qu'est-ce que le pouvoir du yoga? Ça, c'est pour ce soir. Exactement, qu'est-ce que c'est? Parce que normalement, les gens pensent que le yoga, ce sont des exercices ou des mantras ou des respirations ou des choses comme ça. Mais le yoga, c'est un mot qui signifie joindre deux choses. Un lien entre l'âme et l'âme suprême. Ça, c'est le yoga. Et il y a une énergie qui s'accumule à travers ce lien. Donc, c'est plus ou moins, ça correspond à quand vous branchez l'électricité, il y a le courant qui vient et qui fait charge up. Donc, le problème de l'âme humaine, c'est qu'elle est discharged, déchargée. Et à cause de ça, il n'y a pas le pouvoir intérieur et on est un peu trop pris par les perceptions à travers les sens. Ça veut dire la vue, l'ouïe, touche et tout ça. Donc l'âme est en contact avec le monde matériel à travers les sens. Et en étant en contact avec le monde à travers les sens, l'énergie de l'âme, petit à petit, part. Et le but du yoga, c'est de remplir cette énergie à l'intérieur de l'âme. Alors, l'âme, c'est quoi exactement? Il faut savoir. Qu'est-ce que c'est qu'une âme humaine? Et comment ça marche? Tous les êtres humains, ce sont des âmes qui habitent dans des corps, mais le corps est temporaire. Et l'âme n'est pas temporaire. Normalement, on s'identifie avec le corps, le genre, la culture, la nationalité, l'éducation et tout. Ça fait partie du corps. Mais l'âme, c'est l'être à l'intérieur du corps qui s'exprime à travers le corps. Et l'âme est permanente. Donc, le premier aspect de la spiritualité, c'est entrer en contact avec le soi-même pour bien comprendre que je suis éternelle. Et l'âme est extrêmement subtile, mais l'âme, c'est la chose qui fait vivre le corps. L'âme fait bouger le corps. Et c'est une énergie, et l'âme n'est pas physique. Donc, on ne peut pas le percevoir à travers les sens. Les gens ont l'habitude de percevoir tout à travers les sens. Mais on a aussi un sixième sens où on peut capter les choses avec l'esprit directement. Et alors, la pratique du yoga, c'est pour augmenter la capacité de l'esprit de percevoir
qu'est-ce qui se passe derrière ce qui est visible, ce qui est tangible, vous voyez? Mais le problème, c'est que l'âme a perdu son pouvoir. Et deuxième problème, il y a une accumulation de karma négative. Alors le but de ce pratique de Raja Yoga, c'est deux choses. Une, c'est accumuler l'énergie qui a été perdue, qui est énorme, et ça prend du temps. L'autre, c'est de changer le karma. Changer son karma, c'est à travers savoir très clairement exactement qu'est-ce que c'est que le karma, comment ça marche, et choisir le karma qui est le meilleur. Donc le karma, ça vous rapporte aussi de l'énergie. Donc vous avez l'énergie de votre connexion avec l'âme suprême. Il y a aussi l'énergie du bon karma. Mais en même temps, il y a l'énergie du mauvais karma qui vous bloque. Alors il faut comprendre aussi cette autre énergie. En plus, il y a l'énergie de la nature, l'énergie de la matière. C'est aussi une force. Mais toutes ces forces sont assez subtiles et pas très tangibles, mais il faut les comprendre parce que le pouvoir du yoga, ça nous donne petit à petit la possibilité de maîtriser toutes ces énergies. Et à travers cette maîtrise, on devient une personne libre. Donc le but du yoga, c'est d'être libre. Libre, ça veut dire on n'est pas sous l'influence de la matière, on n'est pas sous l'influence du karma passé, présent. Et la personne libre, elle fait ce qu'elle veut, quand elle veut, comme elle veut, et pas quand elle veut pas. Et c'est vraiment le maître. Et pour arriver à cet état, il faut accumuler ce pouvoir du yoga. Et ce pouvoir du yoga, ça vient de l'âme suprême. Donc il faut aussi comprendre qu'est-ce que c'est que cette âme suprême. Et où est-ce que c'est? Et comment se connecter avec ça? Et normalement, dans les religions, il y a des croyances. Les gens croient en Dieu ou pas. Mais il y a personne qui sait qu'est-ce que c'est que Dieu. Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que c'est quelqu'un? Où est-ce que c'est? Comment ça marche? Etc. Il n'y a pas beaucoup d'informations là-dessus. Mais le système de Raja Yoga, c'est l'âme suprême qui explique tout ça. Parce que la personne humaine ne peut pas trouver cette information à travers des recherches scientifiques, parce que c'est intangible, ce n'est pas matériel. Et normalement, les gens pensent que ça vient à travers les ancêtres ou les prophètes. Mais ces gens-là, ils ne savent pas. Donc, et c'est pas possible de savoir par cette route-là. Comme disait Teilhard de Chardin, c'est que Dieu qui peut s'expliquer. Et ça dépend de nous de comprendre et de vérifier pour nous-mêmes est-ce que cette information vient de cette source et comment l'utiliser individuellement. Donc,
avoir la possibilité d'être en contact direct, ça veut dire qu'on n'a plus besoin d'intermédiaire. Donc la personne libre a besoin de personne entre lui, elle et le Tout-Puissant. Donc ça c'est très bien. Mais c'est très subtil. Alors la méditation, c'est pas vraiment une chose technique. Il y a certaines choses qu'il faut savoir pour méditer, mais après c'est une exploration intérieure et aussi une exploration de l'au-delà. Et ce qui se fait complètement individuellement. Chaque âme qui est éternelle a à l'intérieur d'elle la mémoire de toute l'éternité. N'est-ce pas? Parce que si on se dit, ok, je suis une âme immortelle, éternelle, ça veut dire il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin de mon existence. Vous voyez? Ça veut dire que tout ce que j'ai fait en tant qu'être, à travers ce corps ou autre corps, pendant tout le temps, ça existe à l'intérieur de moi. Et le pouvoir du yoga est aussi cette exploration de la totalité du soi. Nous allons voir aussi que l'existence est une chose cyclique. Donc, à l'intérieur d'un cycle de l'existence de l'âme, ça contient tous les cycles. Parce que si on fait tourner en rond, un rond et le deuxième rond, un troisième rond, c'est la même chose. Donc si on comprend un cycle, on comprend tout. Ce qui fait qu'une chose énorme devient faisable, parce que c'est à l'intérieur d'un cycle. Et on va aussi explorer qu'est-ce qui se passe pendant le cycle de l'âme. Donc toute la nature est aussi cyclique. Vous avez les saisons, l'hiver, le printemps, l'été, l'automne, ensuite l'hiver, l'été, le printemps. Et il y a aussi la même chose à l'intérieur de l'âme. Et je vous ai dit aussi que l'âme est dépourvue en ce moment de son pouvoir. Ça veut dire l'âme est à la fin d'un cycle. Et il faut que l'âme réacquiert tout son pouvoir pour continuer et pour faire un autre cycle. Ça veut dire que pendant un cycle, l'âme passe, un cycle, c'est un cycle de temps. Parce que l'âme, dans un corps, est dans la dimension de l'espace et du temps. Quand l'âme n'est pas dans un corps, à ce moment-là, on est au-delà de l'espace et du temps. Ça veut dire il y a l'espace et le temps, et aussi il y a au-delà de l'espace et du temps. Et l'existence humaine, c'est à l'intérieur de l'espace et le temps, et c'est aussi à l'extérieur. Les deux. Alors la méditation, c'est penser profondément sur ces idées. Hein? Donc c'est un travail plutôt philosophique. Et c'est pour découvrir et comprendre qu'est-ce que je suis. Qu'est-ce qu'est la vie? Qu'est-ce que c'est que la mort? Quel est le but
de l'existence, qu'est-ce qui se passe dans l'existence, qu'est-ce que je suis et qu'est-ce que c'est que l'humanité. Le microcosme et le macrocosme. L'aspect du yoga, c'est de pouvoir appréhender tout ça dans son esprit et voir le tout et voir dans le microcosme de son existence individuelle, dans le moment même, et aller vers le grand plan et voir le macrocosmique. Et tout ça, ça s'appelle, pour ainsi dire, réalisation du soi. Et la nécessité de l'âme suprême, de Dieu, si on peut dire. Donc il faut aussi comprendre qu'est-ce que c'est, pourquoi est-ce que c'est, qu'est-ce que ça fait, qui c'est, comment ça marche. Et alors on va explorer tout ça dans nos sessions ensemble. Et vous pouvez m'arrêter quand vous voulez pour clarifier des choses. Et je m'excuse que mon français n'est pas très bon, mais bon, this is our situation. Parce que j'ai l'habitude en anglais. Savoir qu'est-ce que c'est que ce pouvoir. Donc c'est une énergie. Et cette énergie a aussi, c'est comme une sorte de musique, il y a une vibration, il y a une résonance. Un aspect de méditation, c'est de s'accorder avec cette résonance afin d'être in tune, comment on dit, accordé, in tune, et pour que l'énergie passe. Parce que si on n'est pas en accord, ça ne va pas passer. Et si l'énergie passe, alors on reçoit. Hein? On reçoit. C'est comme when you charge up your telephone. Il reçoit de l'énergie jusqu'à son 100%. Alors chaque âme a un potentiel différent. Il y a des âmes de petit potentiel et des âmes de grand potentiel. Alors, qui est-ce que je suis? Ça peut aussi être une question qui peut aussi être répondue par quel est mon potentiel? Combien d'énergie est-ce que je suis capable d'absorber en moi? La plupart des gens, c'est peu. Mais quelques personnes, c'est beaucoup. Mais quand chaque personne est vide, n'a pas d'énergie, on ne peut pas savoir qui on est. Parce que chaque personne vide ressemble à chaque autre personne vide. Mais quand on accumule ce pouvoir, eh ben, on peut aller jusqu'à son potentiel et pas plus. Alors, la pratique de yoga, c'est une question d'accumulation. Alors, si vous dites, ok, je vais faire du yoga, méditation, chaque jour, et je vais recevoir une quantité. Mais pendant les activités, penser, parler, faire, on utilise cette énergie. Donc, ce qu'il faut faire, c'est accumuler plus qu'on utilise. Comme ça, il y a une accumulation qui s'accroît au fur et à mesure que le temps passe. Mais il y a beaucoup d'obstacles. Et les obstacles sont grossiers et aussi subtils. Parce que il y a une sorte d'énergie, un magnétisme, parce que l'âme est dans l'emprise de la matière. Et un aspect du yoga, c'est de se libérer de cette emprise de la matière. Et la matière, c'est notre corps. Et c'est les choses. Et c'est les autres personnes et les endroits.
Et ça s'appelle l'attachement. Donc, un des buts du yoga et le pouvoir du yoga, c'est pour défaire tous ces liens, tous ces attachements. Parce qu'on est lié à travers le sang aux gens, à nos parentés. Et on est lié à travers la culture. On est lié à travers toutes ces choses qui sont similaires, la nationalité, les choses qu'on aime, toutes sortes de liens. Donc on n'est pas libre si on est lié. Mais la personne, normalement la personne humaine ne supporte pas la solitude totale. Et c'est pourquoi les gens ont peur de la mort. Un aspect, c'est qu'ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Un autre aspect, c'est qu'ils ont peur de disparaître. Parce que l'âme est éternelle. Et l'idée de ne plus exister est inacceptable pour l'âme. Parce que l'âme est éternelle. Hein? Alors, c'est important dans cette pratique d'affirmer à soi-même que même si je dois quitter ce corps, ça ne veut pas dire que je n'existerai plus. Et avant ce corps, j'existais. Oui. Je suis arrivée dans ce corps et je vis ma vie dans ce corps. Et après, je quitterai ce corps, mais je continue. Donc, il faut aussi comprendre qu'est-ce que c'est que cette continuité d'existence et qui est éternelle. C'est difficile pour un être humain de contempler qu'est-ce que c'est que l'éternité, parce que c'est très long. C'est trop. Alors, cette idée d'un cycle qui se répète indéfiniment vous permet de comprendre l'éternité avec cette méthode. Parce que si on ne peut pas affirmer son éternité et son immortalité, on ne peut pas maîtriser ces forces de karma, ces forces de la matière, ces forces de toutes sortes de choses qui nous limitent et qui nous empêchent d'être vraiment qui on est. Et donc, cette pratique de yoga, c'est un voyage qui dure toute sa vie. Et le but de ce voyage, la destination de ce voyage, c'est moi-même. Le début, c'est moi-même, et la fin, c'est moi-même. Et le compagnon, c'est l'âme qui sait tout. Et avoir un compagnon qui sait tout, ça veut dire, petit à petit, on arrive à tout savoir. Donc, le pouvoir du yoga, c'est un lien entre soi-même et celui qui sait tout, afin de savoir tout ce que celui-là sait, et comme ça, on devient semblable. Donc, la relation avec la personne et l'âme suprême est une relation qui aboutit à l'égalité. Ça, c'est le but. Et c'est très, très subtil.
parce que on est dans la dimension de une maison, un corps, le temps, le soleil, la pluie, enfin, toutes ces choses-là. Et en même temps, on se conduit, on existe à l'intérieur de tout ça, et en plus au-delà de tout ça, en même temps. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors ça, c'est la spiritualité, ça c'est le yoga. Je vous ai dit qu'il y a des obstacles. Et les obstacles, c'est surtout le doute en soi-même, le doute, parce que les choses sont subtiles, on ne peut pas savoir si c'est vrai ou c'est pas vrai, autre qu'une sorte de résonance. Quand toutes les choses sont en accord l'un avec l'autre, alors là, vous avez l'impression de clarté. Mais les choses restent en accord que pour un petit moment. Et ensuite, ils se mettent à se fragmenter. Et cet accord est brisé. Donc tout le temps, notre effort, c'est d'entrer en accord, et tout le temps, c'est en train de se briser. Parce que non seulement l'âme est dépourvue de son énergie, mais la matière aussi est dépourvue de son énergie. Donc nous sommes dans un moment, dans ce cycle, où tout est très fragmenté. Et quand une personne, un yogi, se connecte avec soi-même et connecte avec l'âme suprême, l'effet de ça, c'est de remettre l'énergie de la matière à soi-même et l'énergie de l'âme à soi-même. C'est deux choses. Donc, nous allons un petit peu regarder dans tout ce domaine et voir si on peut commencer à mieux comprendre les choses et les sentir, pas à travers les organes de sens, mais à travers l'esprit. Donc c'est un raffinement de l'esprit et aussi de l'intellect. Parce qu'avec l'intellect, on comprend les choses, mais avec l'esprit, on les sent. Et on a besoin des deux, parce que le doute entre surtout dans l'esprit, parce que c'est subtil. 2 plus 2, c'est toujours 4. Donc ça, c'est facile. Mais les choses qu'on perçoit à travers l'esprit, c'est très flou, ça disparaît. Et c'est pour ça, ça ressemble un petit peu aux mathématiques, un petit peu à la musique. Parce que c'est très subtil. Et c'est une question d'harmonie, d'accord? Et quand toutes les choses sont bien en accord, on arrive à voir quelque chose avec clarté et qui reste juste pour quelques secondes, même pas. Donc ça va dans le mémoire. J'ai vu, j'ai senti, et puis ça disparaît. Ok. Mais dans les prochaines méditations, on peut débuter avec les mémoires de cette clarté qu'on a eue et chercher à aller plus loin ou plus diversifié pour comprendre le tout avec tous ces détails.
Est-ce que vous me suivez, ok? Donc ça, c'est qu'est-ce que le pouvoir du yoga. Et puis, demain, on va voir, donc, garder l'esprit libre de la contamination et des interférences. Alors, les interférences, c'est les mémoires, c'est toutes sortes de choses avec le karma. Et les influences de notre éducation, parce que la culture, c'est quelque chose, c'est une perspective sur qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui fait, qui me reflète, qui fait qui je suis. Hein, si je dis je suis catalan, il y a tous des détails d'être catalan. Ça, c'est la culture. Mais si on enlève tout ça, on ne sait plus qui on est, vous voyez? Mais la culture, c'est quelque chose qui vient de l'extérieur et qui est intériorisé à l'intérieur. Et ça se reflète constamment. On prend quelque chose de l'extérieur et qui est validé par quelque chose de l'intérieur, et on prend quelque chose de l'intérieur qui est validé par quelque chose de l'extérieur. Comme ça, il y a un loop. Alors, par exemple, quand il y a la guerre, là, nous avons la guerre en Ukraine. Alors, il y a 10 millions de personnes qui sont devenues des réfugiés. C'est un quart de la population de l'Ukraine. Ça veut dire la culture est brisée, soudain. Et ils sont ensemble. Donc, le fait d'être ensemble avec la langue, la nourriture, les choses, même si toute leur vie est détruite, ils l'amènent avec eux, et même dans des camps de réfugiés et tout, pour que leur sens d'identité ait une certaine continuité, vous voyez? Ensuite, il faut intégrer dans un autre pays, dans une autre culture, avec un autre langage en tant que réfugié. Et ça dure au moins 3 générations pour faire ça. Au moins. Hein, les parents, les enfants et les petits-enfants. C'est les petits-enfants qui arrivent un peu à être intégrés. Et les grands-parents veulent toujours que la culture soit continuée. Donc tout ça, ça fait partie des liens qui ne sont pas mauvais, mais qui sont quand même des liens. Alors qu'est-ce que le yogi cherche? C'est pas vraiment une question de dire que telle et telle chose sont bons, il faut les garder, telle et telle chose sont mauvais, il faut pas les garder. Ça, c'est surtout une chose que j'appelle la moralité conventionnelle, de séparer les choses en bon et mauvais. Ça c'est bon, ça c'est mauvais. Mais le yogi, il dit, le mauvais et le bon, ça existe. Et c'est un tout. Et c'est OK avec bon et mauvais, c'est comme ça. Et moi, je suis dedans et aussi au-delà. À ce moment-là, il y a une certaine liberté. Parce que liberté, ça veut dire on est libre de dépendre du fait qu'il faut que ces choses soient là. Et en général, il faut que les bonnes choses soient bonnes et que les mauvaises choses soient mauvaises. Comme ça, on peut raconter que ça c'est mauvais et ça c'est bon. Mais on est en une sorte
division des choses bons ou mauvais. Parce que la personne, quand elle passe le cycle du temps, il y a du bon et il y a du mauvais. C'est un tout. C'est pas possible d'être uniquement bon et de ne pas avoir son ombre. Donc, un aspect de la pratique du yoga et le pouvoir du yoga, c'est de pouvoir s'accepter totalement. Tout ce qu'on est avec les aspects sombres. Et non seulement de soi-même, mais aussi du monde. Parce que quand on est pour quelque chose et contre quelque autre chose, c'est comme si on est sous l'influence de ces deux choses opposées. Et le but du yogi, c'est d'être indépendant de ces choses. Autrement, on n'est pas libre. Donc la liberté, c'est aussi l'indépendance. Pourquoi on devrait développer cette capacité? C'est surtout parce que nous vivons à travers une période de temps où tout est en train de changer. Toutes les choses qui sont notre base de sécurité, de certitude, c'est pas certain, c'est plus certain. Alors le yogi doit trouver un point qui est complètement certes, mais qui n'est pas matériel. Parce que tout ce qui est matériel, il y a incertitude, plus que jamais. Et pour passer à travers cette période de changement, il est nécessaire d'avoir ce point de certitude qui n'est pas basé sur quoi que ce soit de matériel. Les événements, la famille, la nourriture, la sécurité, le gouvernement, la maison, enfin. Oui, il y a beaucoup d'incertitudes en ce moment qui donnent des difficultés mentales, émotionnelles, sociales, économiques, etc., etc. Et c'est très dur pour l'être humain de traverser ce genre de choses. Alors, le yogi, pourquoi il développe ce pouvoir du yoga? Ça lui permet de passer à travers tout ce qui est totalement incertain et gardant son intégrité et sa stabilité. Donc, c'est spécialement une pratique qui nous donne la possibilité de traverser le changement mondial plus ou moins total. Donc, c'est pas nécessaire tout le temps, mais c'est nécessaire quelquefois. Donc, il y a un aspect de l'historique, parce que nous passons à travers une période historique où c'est très bon d'avoir cette certitude et stabilité qui ne dépend pas des choses extérieures. Donc, le pouvoir du yoga, c'est de garder cette stabilité en dépit de beaucoup de choses qui cherchent à nous défaire de notre stabilité intérieure. Donc il y a des obstacles. Et les obstacles sont très utiles pour nous parce que ça nous permet de développer une certaine résistance à tout ça et de développer des capacités de gérer tout ça. Et ensuite, donc, connecter à la source de l'ancienne et miraculeuse énergie. Connecter à cette source, ça veut dire qui est Dieu? Où est Dieu?
Qu'est-ce que c'est? Comment savoir? Comment être connecté? Quelle est ma relation avec ça? En quelle mesure est-ce que je suis limitée par mes croyances religieuses? Parce que les croyances religieuses nous donnent une impression de Dieu qui n'est pas nécessairement correcte. Correcte dans le sens, il y a des gens qui ont peur de Dieu. Il y a des gens qui se plaignent parce que Dieu a fait ceci et cela, qui n'est pas très bon. Ou bien ils demandent des choses que Dieu doit leur donner certaines choses et enlever certaines autres choses. Donc la compréhension de qui c'est et quelle est son attitude, etc., il faut bien regarder là-dedans. Parce que si on est connecté avec cet être, il faut savoir, mais qui c'est? Et comment est-il? Est-ce que c'est un il ou un elle? Une elle? C'est masculin, féminin. C'est aussi une étude pour voir qu'est-ce qu'il y a au-delà des religions, des choses que les religions ne savent pas. Il y a certaines choses dans les religions qui sont correctes, d'autres choses qui ne sont pas correctes. Parce que les religions, c'est plutôt inventé par les humains qui ne connaissent pas Dieu. N'est-ce pas? Il y a des croyances, il y a des expériences, mais il n'y a pas de compréhension. Et il est nécessaire d'avoir une compréhension pour bien pouvoir entrer dans une relation qui marche. Déjà, les relations entre les êtres humains, ça ne marche pas très bien, parce qu'on ne se comprend pas. Et on cherche à utiliser les autres pour différentes raisons, et on ne sait pas vraiment qu'est-ce que c'est être en relation avec une autre personne où la relation est harmonieuse tout le temps. Donc tout ça, c'est connecté avec karma. Et c'est aussi connecté avec le fait que l'âme est dépourvue de son pouvoir personnel. Et on cherche à tirer du pouvoir de l'autre. Et l'autre cherche à tirer du pouvoir de vous, et puis ça devient difficile.